Les mythes comme carte symbolique de l'ordre divin, de l'ordre social-moral et des forces sociales de Durkheim, Zeus, Héraclès, Indra. Avec la connaissance symbolique de Kant plus un conflit inhérent entre le symbolisme et la rigidité, matérialiste de l'adhésion à la quantification plus l'aperçu historique de Rolomé, introduction au symbole. Balaganapati Devarakonda fournit une excellente introduction au symbole et au symbolisme. C'est l'exercice de la faculté symbolique qui a donné naissance à la culture et c'est l'utilisation des symboles qui rend possible la perpétuation de la culture. Sans le symbole, il n'y aurait pas de culture et l'homme ne serait qu'un animal, pas un être humain. Notre contact avec le monde extérieur est basé sur des symboles. Notre langage n'est que symbole. Les écritures le sont encore plus. Notre art, notre poésie, en fait, chaque aspect de la vie est basé sur des symboles. Nous pensons en symboles, nous agissons en symboles. Nous vivons en symboles, nous apprenons en symboles. Ce point de vue est également défendu par Leslie A. White ainsi que par le célèbre anthropologue Clifford Geertz. Heschel observe que les drapeaux sont une excellente illustration des symboles, un point sur lequel Balaganapati et Desbottes sont d'accord. Tous deux soulignent le fait que les symboles nationaux peuvent susciter des émotions puissantes. J'applique ce concept au symbole et au symbolisme de la justice, qui est historiquement prouvé par d'innombrables protestations contre l'injustice tout au long de l'histoire. La première protestation historique, révolte, a eu lieu dans la ville de Lagash, dans l'ancienne civilisation sumérienne. Urukagina a renversé le corrompu Ensilu-Galanda vers 2375 AV. Le fait est que même un aperçu précurseur des mythes révèle des concepts de justice et d'ordre ancrés dans les mythes. Un conflit inhérent. Symbolisme et physiologie matérialiste. Laboratoire Focus Rolomé, psychologue existentiel et auteur américain, a observé que les 30 dernières années ont été marquées par un changement radical. Aucun des termes « symbole » ou « mythe » n'apparaît dans l'index des manuels de psychologie classique. Il poursuit en disant que cette négligence et cet oubli étaient dus à la propension, la fixation matérialiste à des données, qui pourraient finalement être décrites en termes physiologiques ou de stimulus-réponse. Balaganapati souligne que le symbole réduit l'énorme complexité de la communication en utilisant un signe concret comme une sorte de raccourci pour un ensemble complexe de concepts, d'idées et de systèmes de valeurs interdépendants. Les significations que ces formes symboliques transmettent sont complexes. Au lieu de représenter un référent unique, elles évoquent une variété de significations, dont certaines peuvent être ambiguës. Ala, chercheuse et auteure, confirme ce point de vue lorsqu'elle déclare « Le concept de métaphore générique, autour duquel se crée le symbolisme dominant d'un groupe social, est d'une importance primordiale. » Turner, 1978 sur 246, Mills, 1950 sur 86. Il s'agit de représentations clés inscrites dans un système symbolique, qui condense de nombreuses significations et unifie de multiples signes, tels qu'une société ouverte ou un état de droit. Leur principale caractéristique est une composante idéologique, c'est-à-dire une référence à l'ordre moral, aux principes d'organisation sociale, aux normes et aux valeurs. Turner, 1978 sur 247. Bien sûr, la complexité inhérente aux informations condensées et codées rend les symboles inadaptés à une analyse rationnelle stricte et à la stricte adhésion de la méthodologie matérialiste à la quantification. Ainsi, les symboles essentiels à la conscience humaine ont été mis à l'écart et marginalisés parce qu'ils ne correspondaient pas à leur cadre et à leur méthodologie. Dans cette optique, un point d'ordre sur les modèles et les cartes pourrait être utile. 1. Ian McGilchrist, Muzafer Sherry. Kant affirme que le contexte du monde réel est vital et que les gens sont la seule source d'un véritable contexte du monde réel pour les croyances spirituelles et religieuses. 2. K. Jergen. Une bonne connaissance cartographie ou reflète les réalités du monde réel. Pour comprendre quelque chose, que nous en soyons conscients ou non, il faut choisir un modèle. Ian McGilchrist en outre, les cartes symboliques de l'ordre social et moral sont pertinentes à la lumière des recherches récentes. 3. Le modèle de Durkheim. Les forces devant lesquelles le croyant s'incline ne sont pas de simples énergies physiques, telles qu'elles se présentent au sens et à l'imagination, ce sont des forces sociales. Émile Durkheim.
4. Modèle de Ramon Reyes. En résumé, un ordre social et moral englobe les vivants, les morts, les divinités et les esprits, ainsi que l'environnement dans son ensemble. 5. Modèle moderne de symbolisation. Eala observe que les processus de symbolisation qui intéressent le sociologue ont un caractère pragmatique ou, pour le dire autrement, sont productifs pour les processus sociaux, car ils créent un ordre social, expriment un sens et contrôlent les actions. Les symboles ne sont pas autonomes. Ils constituent des outils d'action, indiquant et dramatisant les relations sociales. L'essence des symboles Balaganapati poursuit. Bien que l'homme et sa vie soient en fin de compte symboliques, il existe des symboles plus évidents dans la création de l'homme. Ces symboles sont des substituts ou des suggestions de choses abstraites. Ils sont de nature plus concrète. Ainsi, superposer une idée sur une chose ou invoquer une divinité dans une image est une symbolisation. Les symboles sont utilisés à la fois pour dissimuler et pour révéler. Ils cachent en partie le contenu essentiel à une personne ordinaire et le révèlent en partie en le suggérant. Cela est tout à fait cohérent avec la théorie kantienne de la connaissance symbolique. Wikipédia déclare que la critique de la raison pure de Kant a souvent été citée comme le volume le plus important de métaphysique et d'épistémologie de la philosophie moderne. John Glenn souligne que Kant, 1724-1804, s'est concentré sur les symboles car les concepts de base, les catégories et les idées de la raison, que l'esprit humain utilise ne peuvent être conçus que parce qu'ils sont susceptibles d'être d'abord présentés sous une forme symbolique concrète. Invoquer une divinité dans une image ne signifie pas que le divin n'existe pas. Cela signifie que les êtres humains comprennent et se connectent au divin à travers des symboles et du symbolisme. Cela concorde avec les premiers mystiques et dirigeants chrétiens tels que Saint Grégoire de Nice et Saint Augustin qui considéraient Dieu comme au-delà des mots et de la compréhension. Kant a également déclaré que Dieu n'est pas un sujet approprié pour la recherche ou la connaissance scientifique. Les symboles dynamisent les émotions. Symbolisme national, religieux et spirituel. David Botts déclare l'attachement national, un sentiment d'attachement personnel étroit à sa nation ou à son État, est une force organisatrice puissante qui a été une facette de toutes les sociétés humaines prospères. Les émotions puissantes et l'universalité du patriotisme sont évidentes. Au cours de la Première Guerre mondiale, 11 millions de soldats ont été tués et chaque soldat était un patriote. La bataille de la Somme fut l'une des plus sanglantes de l'histoire, avec plus d'1 million d'hommes tués ou blessés. Les 57 470 pertes subies par les Britanniques, au premier jour de la bataille, dont 19 240 tués, furent les pires de l'histoire de l'armée britannique. Ce massacre généralisé d'hommes est apparu pour la première fois pendant la guerre civile américaine. Vers la fin de la guerre civile, lors de la bataille de Cold Harbor, des soldats de l'Union ont accent aigu épinglé des lettres à leurs proches dans leur dos, sachant que l'ordre d'une attaque frontale entraînerait leur mort. Il fallait des émotions très fortes pour maintenir l'engagement des hommes dans ces circonstances horribles. Symbolisme et identité. Balaganapati observe. La base de chaque culture et de chaque identité est déterminée par sa propre expression symbolique commune établie. Au cours de la croisade du Vatican contre la secte hérétique des Cathares, l'ancienne ville de Minerve dans le sud de la France fut le théâtre d'un siège de 10 semaines par Simon de Montfort en 1210. Les citoyens de Minerve, après s'être rendus, eurent le choix entre se convertir au catholicisme ou mourir. 140 cathares choisirent la mort plutôt que de se convertir et furent brûlés vifs. Ce qui est unique, c'est que ces 140 cathares qui choisirent la mort, moururent pour une métaphore. La théologie dualiste des cathares soutenait que le monde physique était une manifestation du mal par le démiurge Rex Mundi, roi du monde, tandis que Dieu était entièrement spirituel sans aucune manifestation physique. Ainsi, le symbolisme peut susciter des émotions puissantes et est intimement lié aux motivations dans certaines circonstances. Symbole et symbolisme de la justice et de l'injustice. Historiquement, les protestations et les révoltes contre l'injustice sont fréquentes et innombrables. La première protestation historique, révolte, a eu lieu dans la ville de Lagash, dans l'ancienne civilisation sumérienne, dans le croissant fertile entre le Tigre et l'Euphrate.
Urukagina a renversé le Lugalanda NC vers 2375 AV. Les réformes d'Urukagina contre le dirigeant corrompu Lugalanda ont amélioré la vie des gens ordinaires en s'attaquant à des problèmes tels que la saisie de leurs bateaux, de leurs moutons et de leurs réserves de poissons. Dans l'histoire récente, il y a eu de nombreuses protestations contre l'injustice, notamment le boycott des bus de Montgomery, le sit-in de Greensboro, les Freedom Rides, la marche du sel de Gandhi, les émeutes de Stonewall, les manifestations de Black Lives Matter et les manifestations étudiantes des années 1960, la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté de 1963, la manifestation contre la guerre du Vietnam de 1969 et la marche antinucléaire de 1982. La marche populaire pour le climat, en 2014, il s'agissait de l'une des plus grandes manifestations de l'histoire des États-Unis. Ces exemples illustrent la lutte permanente pour l'équité et la justice dans des sociétés et des cultures diverses. La conclusion inévitable est qu'il existe une valeur intrinsèque et ancrée dans la conscience humaine pour la justice et l'équité et l'existence de symboles inconscients associés au concept de justice et d'égalité. Symboles et spiritualité. La synthèse consensus de Viktor Frankl, Carl Jung, William James et Emile Durkheim affirment que la spiritualité peut créer un « sens de la réalité » et que les symboles spirituels inconscients sont également dynamisés émotionnellement. William James a souligné que, les expériences spirituelles, déterminent notre attitude vitale de manière aussi décisive que l'attitude vitale des amoureux est déterminée par le sens habituel. De plus, Nancy Furlotti déclare que l'affect émerge des archétypes, qui sont les principes d'ordre a priori de la nature, du monde et de la psyché. Donald Kalst observe: l'énergie archétypique est profondément enracinée dans l'inconscient et elle est archaïque, primitive et aussi typique. Les énergies et les affects archétypiques ne sont pas facilement assimilés par l'esprit conscient. Les mythes comme carte symbolique de la conscience sociale mésopotamienne, Zeus, Indra, germanique. Un aperçu des dieux mésopotamiens révèle de nombreux exemples de cartes symboliques de la conscience sociale. Shamash, divinité solaire et juge des dieux et des hommes, Shamash était connu comme le dieu de la justice et de l'équité. Il était membre des Anunnaki, une classe spéciale de dieux mésopotamiens. Marduk, dieu babylonien de la justice, de la compassion, de la guérison et de la magie, Marduk était également le dieu patron de Babylone et était parfois considéré comme le dieu de la création. Enki, dieu babylonien de la sagesse et des eaux douces, Enki était également le dieu de la magie et le patron des artisans et des exorcistes. Nabu, dieu de la sagesse et de l'apprentissage, Nabu était le scribe de Marduk et avait la capacité de réaliser les prophéties en les écrivant. Inanna, également connue sous le nom d'Ishtar ou d'Astarté, Inanna était la déesse du sexe, de la guerre et de la justice. Elle était également connue sous le nom de reine du ciel et on lui prêtait le pouvoir de changer le sexe d'une personne. Enlil, divinité centrale dans la vision du monde mésopotamienne, Enlil était à la fois créateur et destructeur, avec une autorité et un contrôle inaltérable sur le destin. Anu, dieu mésopotamien du ciel, Anu était aussi le roi des dieux. On lui attribue parfois la création des humains avec l'aide de ses fils Enlil et Enki. Le mythe de Zeus comme carte symbolique de la conscience sociale. Zeus, le père et le souverain des cieux et de la terre, était rempli de symboles et de symbolisme abondant. Les éclairs de Zeus symbolisaient la puissance brute et le contrôle de la nature. Zeus, bien sûr, avait un sceptre royal et un trône qui symbolisaient l'autorité et le pouvoir social. Comme il convenait à son rôle de roi des dieux, Zeus était entouré d'un grand nombre de divinités mineures. Son trône était gardé par 4 esprits ailés, 2 mâles et 2 femelles, nommés Kratos, force, Zélo, rivalité, Nike, victoire, et Bia, force. Ces déesses étaient collectivement responsables du bon fonctionnement du cosmos. Fondateurs du pouvoir royal, de la loi et de l'ordre, Dice, Thémis et Némésis lui sont adjoints. C'est pour cette même raison qu'il protège l'assemblée du peuple, Agoraios, les réunions du conseil, Boulaios, et comme il préside à tout l'État, il préside aussi à chaque maison et à chaque famille.
Il veille aussi à la sainteté du serment, orkios, à la loi de l'hospitalité, xénios, et protège les suppliants. Il venge ceux qui ont été le accent aigu s et punit ceux qui ont commis un crime, car il surveille les actions et les souffrances de tous les hommes. De plus, Zeus était la source du pouvoir prophétique, et tout ce qui est bon comme tout ce qui est mauvais vient de Zeus, et selon son propre choix, il attribue leur sort bon ou mauvais aux mortels et le destin lui-même lui était subordonné. Le mythe d'Indra comme carte symbolique de la conscience sociale, le dieu hindou, Indra, était le roi des dieux, le dieu de la guerre, le dieu du temps, le dieu de la pluie, du tonnerre et de la foudre, et en tant que défenseur de l'ordre cosmique, Indra symbolisait la sagesse ultime, l'intelligence et incarnait les caractéristiques de la justice, de l'intégrité et de la compassion, reflétant son rôle de divinité bienveillante. Au début, une tradition orale, les écritures sacrées, les Védas, ont été mises par écrit à partir de 1500 avant J jusqu'à 500 avant J. Les Védas sont les plus anciennes écritures hindoues, traditionnellement ancrées dans la culture indo-aryenne. Les Védas sont peut-être plus ou moins parallèles dans le temps à la société mycénienne qui date de 1750 avant J à 1050 avant J et qui utilisait l'écriture linéaire B. Le dieu hindou Indra est parallèle au dieu grec Zeus. Les parents primordiaux d'Indra étaient Dyaus Pitta et la déesse de la terre Prithvi. En fait, le nom mycénien linéaire B pour Zeus était Diwi, Diwo. Les origines linguistiques du dieu du ciel hindou Dyaus trouvent leurs racines dans la divinité proto-indo-européenne Daios Phther, qui signifie « père du ciel et de la lumière du jour », semblable à d'autres dieux comme Zeus Pater, l'Illyrien Deipatros et Jupiter. En tant que souverain céleste, Indra était également le souverain des dieux et de Svarga, le ciel. Pourtant, Indra était le dieu de la guerre, le dieu du temps et le dieu de la pluie, du tonnerre et de la foudre dans le Rig Veda qui sont remarquablement similaires aux divinités d'autres cultures indo-européennes comme Jupiter, Perun, Perconus, Zalmoxis, Taranis, Zeus et Thor. Indra est représenté comme un être force puissant brandissant un éclair, monté sur Airavata, un éléphant blanc. En tant qu'ordre cosmique, Indra symbolisait la sagesse ultime, l'intelligence et incarnait les caractéristiques de la justice, de l'intégrité et de la compassion ainsi que le dharma qui incarnait la droiture et le devoir et faisait d'Indra le gardien de la loi morale. J'ajouterais que, d'après mes recherches, la compassion en tant qu'enseignement n'a pas pleinement fleuri dans l'hindouisme avant les Upanishads, un développement à peu près parallèle au judaïsme et à la philosophie grecque. Dans mon e-book en édition Kindle Amazon KDP de Charles Peck Jr., vous pouvez lire l'histoire complète. Les mythes comme carte symbolique des forces sociales, Durkheim, Zeus, Héraclès Thor, Indra, germanique avec la connaissance symbolique de Kant et Balaganapat. La vie est basée sur des symboles, 3 sections qui ne figurent pas dans la vidéo. Mythologie nordique, une conscience sociale différente. Carol Cusack, dans son essai sur Durkheim et la culture germanique antique, observe. La relation entre les classes sociales et leurs dieux particuliers est élaborée dans le poème Eddike Rigstula, qui raconte comment le dieu Heimdall est devenu l'ancêtre des 3 classes sociales. 2. Modèle de conscience sociale, force sociale, ordre socio-moral et mythe. Les forces devant lesquelles le croyant s'incline ne sont pas de simples énergies physiques, telles qu'elles se présentent au sens et à l'imagination. Ce sont des forces sociales. Émile Durkheim Ramon Reyes souligne l'aspect unificateur de la spiritualité dans les sociétés préhistoriques des Philippines. En résumé, l'ordre social et moral englobe les vivants, les morts, les divinités et les esprits. Les croyances spirituelles et religieuses ont créé une conscience sociale. La perception conscience sociale est l'ordre social 3. La mort est le fruit de votre imagination. Le modèle surnaturel comme escroquerie. William R. Miller et Carl Torreson affirment que cette perspective s'appuie sur le matérialisme, la croyance selon laquelle il n'y a rien à étudier parce que la spiritualité est intangible et au-delà des sens. Ce qui crée l'illusion et l'idée fausse que la spiritualité est irréelle, plus l'idée fausse du surnaturel. Il s'agit d'un stéréotype mal adapté très répandu. Si l'on considère le concept de « mort », qui est intangible, alors,
en suivant la ligne d'argumentation matérialiste qui fait de la mort un produit de votre imagination. Ce qui est absurde bien sûr. L'argument selon lequel toute spiritualité est irréelle est tout aussi absurde à plusieurs niveaux. Outre le fait que l'argument matérialiste est une illusion et une erreur, il existe des études qui démontrent qu'il existe plusieurs types de spiritualité qui sont tangibles et réelles, comme l'étude de Saslow qui a révélé une corrélation entre spiritualité et compassion.